Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que ça chauffe. Et pour cause. La chute ou le départ du despote 5 étoiles décrit multiforme et multidimensionnel, l'ogre des bords de la Lima qui n'a laissé que des cadavres sur les routes du Congo, dans les forêts, savanes, dans les villes, villages, et même dans le fleuve Congo. Les nérons tropicales, ces individus-là, qui là, on les rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, l'oppression et la barbarie et de la haute trahison. Sassou est l'incarnation du mal absolu. On nous informe que sa chute ou son départ est acté, c'est-à-dire validé. Et avant de vous donner quelques raisons pour lesquelles la fumée blanche arrive dans notre pays, ou plutôt les 5 raisons pour lesquelles la fumée blanche arrive dans notre pays, je vais devoir commencer par vous balancer déjà les 3 messages que j'ai sélectionnés pour vous à travers les médias et réseaux sociaux. Puis, je passerai aux signes qui ne trompent pas. J'aurai aussi sélectionné 3 signes qui ne trompent pas, que le départ de Sassou est acté. Et enfin, je terminerai par les 5 raisons pour lesquelles le départ de Sassou Nguesso arrive. Commençons déjà par les messages que j'ai sélectionnés pour vous à travers les médias et réseaux sociaux. Le premier message vient d'un réseau périphérique qui nous balance qu'on attend le mandat d'arrêt international contre Bouya, Lucien Bata, Christelle Sassou Nguesso, Gilbert Ndongo, etc. Mais oui, ça c'est sûr, il n'y a pas photo. Après Sassou Nguesso, nous aurons des détectives privés, des chasseurs de primes, des cabinets d'avocats, de la diplomatie, des hommes de main et tout compagnie pour récupérer les magots qu'ils ont volés et cachés par-ci par-là. Imaginez-vous ces gens-là, ils sont dans un quartier partout en Occident, ailleurs. Vous réveillez le matin comme ça, dans tous les quartiers, il y a des fiches avec les photos de ces noms-là, avec les noms faits par... voilà, l'État congolais fera ça. On voit que ce monsieur-là, c'est un voleur, cet immeuble-là, ceci, elle a volé, non, 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 non. Donc, tous les quartiers sont liés, donc il faut qu'il y ait... S'il ne vient pas collaborer, il y aura des méthodes comme ça, qui seront faites. Donc, c'est-à-dire, on rentre dans les méthodes de coups de poing. Donc, on va payer des hommes de main, des cabinets d'avocats, des chasseurs de primes, des détectives privés et des réseaux privés, ou même les services secrets, et tout ça, nous aurons un budget pour récupérer, parce que le magot est énorme. Si on met 1 milliard de dollars simplement pour ça, pour récupérer au moins 30 ou 40 milliards de dollars, ça vaut le coup. Donc, vous imaginez, l'argent fait le monde. Donc, vous imaginez, on aura ça à faire. À tout, ça va passer. Ne vous sentez pas. En plus, des problématiques pour eux, des passeports ou des visas pour leurs familles et autres. Parce que si Lucien et Bata, bon, ils n'obtempèrent pas aux injonctions du peuple ou de la justice congolaise ou de l'intérêt général congolais à récupérer le magot. Mais tout ce qui est derrière Ebata, pour avoir un visa ou passeport autre pour le Congo, c'est mort. Donc, en plus de ce qu'on va mettre, non, c'est pas ça. Donc, ça, c'est pas le souci. On va arriver. Le deuxième message vient de Bruno Montpouya. Ce message est intéressant parce qu'il dit que les médecins de Sassou Nguesso ne veulent plus le soigner. Il lui demande de se retirer du pouvoir pour ne pas mourir de l'AVC. Mort de rire. Bon, là, il y a eu des réactions très intéressantes de notre patriote Loufoua Kandi qui a écrit ceci. Je cite. On doit l'arrêter avant sa mort pour les fouetter, les traîner par terre et les décapiter. On doit payer tout le mal qu'il a fait au peuple congolais, comme Mussolini, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est notre droit le plus absolu et aucune institution internationale
ne pourra nous l'interdire. Il doit payer tout le mal qu'il a fait subir au peuple congolais. Les Américains avaient fait pendre Saddam Hussein, personne n'avait rien dit. On avait tué Kadhafi par l'OTAN. Nous, Congolais, nous avions le droit de massacrer les tyrans criminels Sassou Nguesso génocidaires qui nous a fait subir les atrocités les plus macabres. Ok? Non. Qu'un des chiens. Bon, bref. Donc, ça, il a raison. Donc, nous avons ce pouvoir-là, ce droit-là. Ça s'est passé pendant la Révolution française. Ça s'est passé partout. Donc, nous, l'enjeu est de capturer Sassou Nguesso et Antoine Sassou Nguesso et ce monde-là vivant. Surtout Sassou Nguesso et Antoine Sassou Nguesso. Parce que si on ne les capture pas vivants, bien entendu, leur tombe n'aura pas de tombe au Congo, ça c'est sûr et certain. Avec ce qu'il a déjà dit dans les vidéos, avec les victimes. Quoique vous allez au Congo, Brazzaville, allez voir la tombe d'Antoine Sassou Nguesso ou de Sassou Nguesso, son mari. Non, c'est certainement pas. Mais ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est surtout les contentieux historiques, la permanence de l'état de crise et autres. Si Sassou Nguesso, Antoine Sassou Nguesso ne sont pas humiliés, c'est-à-dire qu'ils puissent au moins payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de les crimes, la justice, quel que soit, il est certain que nous rentrons dans la permanence de l'état de crise déjà entre nous. On regarde déjà des conflits d'intérêts, de l'appartenance, ethnique, tout compagnie, de la géopolitique nord-sud, etc. C'est du bordel entre nous. Mais de l'autre côté, il y a aussi la France-Afrique. Nous serons dans la situation du Rwanda avec la France, ou de l'Algérie avec la France, etc. Puisque Sassou fut placé par la France et le groupe pétrolier Total pour nous piétiner, fracasser notre pays et qui l'ont détruit, qui est devenu une poudrière. Donc nous rentrons dans la permanence de l'état de crise entre le Congo et la France. On regarde les bouleversements géopolitiques, géostratégiques en cours. Donc la France sera en difficulté tout le temps en Afrique centrale, puisque nous, le Congo-Brazzaville, on va toujours parler de 97 à Noyo. Donc il faut vraiment que la France se dise non, et le futur c'est le passé et le présent colonial. Donc réglons de l'avenir de la France en Afrique centrale, avec tous les bouleversements majeurs qui vont arriver là-bas. Et donc, si on ne fait pas ça, c'est perdu. Nous aurons des arguments de cogner tout le temps contre la France. Puisque c'est elle qui avait réinstallé Sassou Nguesso au pouvoir en 1997 avec le sang des nous Congolais, dont les conséquences sont d'actualité. Donc, sous ce dossier de Bruno Montbrouillard et la réaction de Loufoua, c'est très intéressant que vous compreniez ça. Enfin, le troisième message que j'ai reçu, c'est que celui-là vient d'une information des réseaux, toujours des réseaux. Il dit Sassou est dans la déséance totale. Tout s'écroule sous ses yeux. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Tous les oligarques et familles du pouvoir de Brazzaville se ruent sur les passeports. Les jours sont comptés. Bien entendu, les passeports de Sassou Nguesso seront caducs. On est bien d'accord? Dès les premières mesures, c'est ça. Il y aura toutes les recommandations par rapport à la note de la CEMAIS de janvier 2000 et puis les directives qu'ils ont données surtout à la France-Afrique, puisque les gens ici en France qui s'édannent depuis 30, 40 ans, 50 ans, puisqu'ils ont manifesté contre Sassou Nguesso, quand ils allaient à la préfecture, puisqu'ils ne peuvent pas avoir les passeports, c'est comme si les résistants français qui luttaient contre l'État de Vichy, et pouvoir aller voir l'État de Vichy que je vais avoir un passeport pour aller à Londres ou vivre à Londres. Non. Donc, ils ont fait des... Voilà. Londres les avait aidés, bon, c'était normal, c'est voilà. Ils ne voulaient pas chercher les passeports, alors... Mais nous, Sassou Nguesso et John Wokemba et tout ce monde, on connaît. Ils ont mis des pressions à travers les administrations françaises et autres, puisque les Congolais, les vrais, les résistants, ne peuvent pas aller à l'ambassade du Congo, Brazzaville là-bas. Pour aller chercher les passeports. Tu quittes les gens du Mokemba, tu quittes Sassou Nguesso, tu quittes ces gens-là. Tu vas arriver là, j'ai ma pièce, toute ma dose. Mais non, c'est pas possible, puisque les passeports des Sassou Nguesso et des enfants africains deviennent un moyen de pression contre les résistants et leurs victimes des Sassou Nguesso. Moyen de chantage, de renseignements, de corruption et surtout d'élimination ou d'assassinat.
puisque vous allez tout livrer à l'ennemi, et voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a eu la ruée des Congolais vers d'autres pays d'Europe, ou là où il y a occidental, ou plutôt la naturalisation, etc., par défaut. Mais les vrais qui se disent, non, mais je suis certes en Occident, en France, j'aime la France, mais je ne veux pas oh, vendre ma dignité et tout comme ça. Non, donc je reste comme là, bon, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'apatrides et de sans-papiers. Mais ceux-là qui vont venir, que tu as comme en 1991, 92, lavement des mains, on va faire. Non, non, c'est pas Paul. Vous allez être punis, les passeports d'extraction des sources seront caducs. Seront caducs. Il y aura des commissions et tout ça, où il y aura que des victimes de ça, qui vont vraiment les punir. Et leurs enfants un visa pour aller au Congo et tout compagnie. Ce sera vraiment la punition. Il faut punir pour que l'histoire ne se répande pas, ne répande pas. Donc, eux, nous en mettant aussi la pression à la France, dans les administrations, les institutions et autres, aussi pour montrer que voilà, il y a eu ça. Parce qu'il y aura beaucoup de cas qui vont venir chaque fois alimenter ce débat-là. Au niveau des préfectures, au niveau des propriétés, parce que ça s'est passé. On est bien d'accord, la fameuse note de François Hollande de 2013, qui tout étranger en France devait avoir les passeports en cours de validité. Or, nous sommes dans la zone France-Afrique. Allez demander à un Togolais, un Camerounais, un Ivoirien et autres qui luttent ces régimes-là qui vont aller voir les passeports. Donc, c'était vraiment le jeu qui fait que aujourd'hui la France-Afrique est dans son propre piège. Donc, vous comprenez ça? Ça, c'est un débat intéressant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour les 3 messages que j'ai sélectionnés pour vous, tout en nourrissant ce débat, pour que les enfants, les familles de Sassou Nguesso disent ah, ça prépare méchant, 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 arrive. Ok? Très bien. Et c'est bien comme ça. Nous passons maintenant au signe qui ne trompe pas que le régime de Sassou Nguesso est aux abords. Et c'est fini. Et il a voulu montrer, hein, c'est comme une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Le bœuf là, c'est qui? Le bœuf là, c'est le peuple congolais. Ce bœuf là, c'est ceux et celles qui l'ont placé là. Dans les réseaux France-Afrique, l'ordre mondial, ils voulaient voilà. Mais non, c'était une coquille vide, c'était rien du tout. Donc là, nous allons vous donner les signes qui ne tombent pas et que nous, peuple congolais, on doit désormais avoir ça à l'esprit. Et donc, parmi ces signes-là qui ne tombent pas, vous avez déjà le premier signe qui ne tombe pas, c'est celui que j'ai sélectionné pour vous à travers le message qui a libéré déjà notre compatriote Charles Alexandre Changa dans les médias et réseaux sociaux, Facebook. Voici le message qu'il a posté, que vous pouvez aller le lire. Urgent, grave, Sassou est attendu en urgence à Paris. L'Élysée entend lui donner des instructions fermes. Ne plus se présenter à l'élection présidentielle. Libérer impérativement les 2 prisonniers politiques, le général Mokoko et les leaders politiques entrés au commissariat. Sassou, très en difficulté, prépare le plan suivant. Pour conserver en bloc le groupe Moshi, Sassou accepte de libérer le général Mokoko et, coûte que coûte, tuer les leaders Teke, André Okombi Salissa, pour mettre en application les scénarios à la Tchourou. En ce moment, l'équipe de Sassou s'active à flatter, séduit le directeur du cabinet Florent Tiba pour qu'il sonne son OK tout en lui promettant le poste de président de succession de Sassou. Bon, c'est trop... Voilà. Une fois le forfait accompli, l'équipe de Sassou achève les directeurs du CAP. En conséquence, l'air est à la mobilisation totale pour empêcher la mort du leader Okombi Salissa en prison ou même dehors. Il est... voilà, donc c'est ça. Pour permettre en application le scénario à la Turo, en ce moment, l'équipe de Sassou s'active à flatter séduit le directeur du cabinet Florent Tiba pour qu'il donne son OK
tout en lui permettant le poste de président successeur de Sassou. Une fois le forfait accompli, l'équipe de Sassou achève le directeur de CAP. En conséquence, l'air est à la mobilisation totale pour empêcher la mort du leader Okobi Salissa en prison ou même dehors. Il est l'un des derniers Mohicans. Tout secoué pour faire entendre la voix, dissuader le directeur de CAB, Florent Tiba, de ne jamais accepter les deals pour son noké. Les Congolais, et particulièrement les Batékés, sont très déterminés à donner une réplique foudroyante à ce stade des réseaux sociaux et des relations publiques multiples. Les actions décisives sont en cours de préparation à suivre. Bon, je vous dis déjà que Sassou Nguesso, c'est avec ce fameux Dixit, je partirai, mais je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. On est bien d'accord? Donc là, nous sommes dans un cas d'école du Dixit de Sassou Nguesso. Depuis l'assassinat, tout le monde, là, il n'y a pas d'appartenance. Hein, parce que nous avions des illuminés, des tribalistes viscéraux, et même là, même depuis des années, depuis même avant l'indépendance, j'étais déjà tribaliste. Ils croyaient que le problème de Sassou, c'est du nord au sud, est-ouest. Non, c'est un régime. Un gars qui a structuré, organisé son système à travers les 7 piliers de la conservation du pouvoir que je vous ai parlé. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption, la ruse et la France-Afrique. Et donc, si au niveau de la France-Afrique, ça colle, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On sait bien qu'ils est passé par là. Il n'a pas cessé de tuer. Donc, il n'y a pas de nord-sud. Ce sont des individus. Ce sont des humains. Il a tué. Et donc, il va laisser de la merde à tout le monde pour régler ça. C'est pour cela, comme dit le Fouakadi, il faut qu'on puisse l'humilier. Tous les dictateurs despotes ont été humiliés, ou souillés et tout compagnie. Même sa femme, là, Antoinette Sassou Nguesso, là, et qui ne peut plus aller se soigner. Et là, on le voit, là, elle est malade et tout, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais le problème, c'est qu'elle meurt sans être humiliée, sans être jugée. C'est ça qui sera vraiment, qu'est-ce qu'elle est. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on doit se mettre en sorte pour que, on les arrête. Et on les voit dans, comme on l'a vu, le couple et Ceausescu. On l'a mis en 1981, voilà, ils sont dans une piole, et voilà, on met les badges là, les révolutionnaires mettent les badges là pour les juger. C'est de la jurisprudence. On le voit là, ils sont là, dans une piole, Sassou Nguesso, barbu, tout ça, depuis 3 jours, 5 jours, c'est rase, plus autre, et Marie-Antoinette avec son tout là, et après on sort d'une cour derrière, et voilà, voilà. Donc c'est pas, il faut les États, les nations, les peuples, les sociétés, les civilisations ont besoin de repères. Nous, les repères sont négatifs. Puisque depuis qu'il regarde ce qu'il a fait là, qu'est-ce qu'il va laisser? Si on le voit, nous sommes dans une situation où même les bouchis, ils doivent mettre les mains de la pâte pour qu'on puisse arrêter les gars là et juger, il a vu ça. Bon, vous imaginez. Donc ça, c'est le premier message là est très intéressant que j'ai vu ça. Le deuxième message concerne Antoine Sassou Nguesso. Le deuxième signe qui ne tombe pas concerne Antoine Sassou Nguesso. Vous voyez là, il ne peut plus aller se soigner ailleurs, hein, parce que même partout on le refuse. Hein. Il peut aller au Maroc, Afrique du Sud et autres, on a balancé. Il ne peut pas aller, hein, parce que l'Afrique du Sud, le Maroc, tous les pays du monde, on regarde les enjeux qui vont se passer dans le bassin du Congo. L'Afrique centrale, nous sommes un pays stratégique d'Afrique centrale. Donc allez encore énerver les Congolais, même nous les Marocains, les Émirats ou Afrique du Sud. Non, on ne veut plus. Donc elle va crever là. Tu vois comment elle marche, elle ne peut plus là. Elle est malade. Elle a suivi des greffes de point. Donc il faut qu'elle soigne. Elle était ici en France à titre privé. En même temps qu'elle a envoyé des boules pillantes pour que les Congolais meurent là-bas, elle s'est soignée ici, à titre privé. Maintenant, voilà. Donc quand tu viens en visite officielle, tu ne viens pas pour te soigner. Mais elle était là, elle était en privé. Donc elle se soignait sous le dos des Congolais. Et avec ça, maintenant, le mandat d'amener là, et autres, donc ça
est coincé. Ce sont là les signes qu'on ne veut plus de vous. Et d'ailleurs, Sassou n'a pas été au Vatican. Ça veut dire qu'il y a une main noire qui est là. Mais la main noire là vient d'où? Est-ce qu'elle vient déjà de la géopolitique? Parce que Donald Trump et tout ce qui se passe là-bas, il ne veut pas voir Sassou Nguesso, parce qu'il sort déjà là. Peut-être ça vient de la France-Afrique qui dit, ah non, 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 là c'est plus bon. Ou peut-être du Vatican, attends, tu as tué le cardinal Émile Biaïda et tu as fait ceci. Bon, là, la mort du pape François Ier, si tu viens encore là, c'est pas bon. Hein. Même si tu as financé la reconstruction de la basilique Notre-Dame de Paris à hauteur de 20 millions de dollars, c'est vos affaires avec la France, hein. C'est pas nous. Hein. Le pape n'est même pas allé là-bas, hein, à Paris, il était parti à Marseille. Donc voilà, c'est vos affaires. Donc tout est là, donc ce sont là des signes. Et enfin, le troisième signe qui ne tombe pas, c'est surtout la géopolitique, le climat de fédéral, comme en 1991-92. On voit bien qu'il y a quelque chose, qu'il y a une main noire qui est là, et qui joue là contre lui et sa femme. Donc la main noire là vient déjà peut-être de... C'est pas endogène, hein, c'est exogène. Je pense que ça soit la France-Afrique, soit les Américains, et qui sont là, qui s'installent en RDC, qui voient que ça devient quelque chose de dangereux pour les enjeux américains périphériques. Donc il y a beaucoup d'interventions là, donc il y a beaucoup de raisons, il y a implication de beaucoup de choses qui se passent là. C'est pour cela qu'il ne dort pas, il fait des cauchemars, il fait plus ses nuits, etc., malgré l'apparence, parce qu'il est médicalisé. Mais c'est pour cela que notre compatriote, patriote Bruno Mopouya parle qu'il risque d'AVC. Parce qu'il doit tenir, parce que, attends, tu as des soucis énormes. Parce qu'il dit, ah, comment on va m'attraper? Est-ce que je serai humilié? Est-ce que je... Donc, ça passe, ça s'ouvre, et attends, il met des médicaments, il dort. Est-ce que si je dors beaucoup, les somnifères et tout? Mais attends, c'est pas possible. En plus, sa peau qui est décapée, il a des produits, les cortisol qu'il doit prendre, tu vois. Les corticoïdes font partie des glucocorticoïdes, connus de nous en tant que biologistes quand on fait le métabolisme des glucocorticoïdes. Et donc là, il est, ah non, c'est chaud. Donc non, mais c'est pas possible. Donc là, comment va-t-il tenir jusqu'au bout? Donc vous avez les signes et les messages qui gèrent. Maintenant, allons voir maintenant du côté des 5 raisons pour lesquelles Sassou Nguesso, Hakomi Nasuka, il est là. La première raison sur 5 pour lesquelles que vous devez en tenir compte, ce sont les forces centrifuges. Ce sont les réseaux francs-maçonniques. On appelle là ces forces centrifuges. Or, ces forces centrifuges font partie de la nébuleuse France-Afrique, que je vous ai cité, les intérêts privés, les multinationales, les cellules africaines de l'Élysée, du Quai d'Orsay et ces réseaux francs-maçonniques. Donc, entre eux là-bas, ils se disent qu'on regarde des enjeux géopolitiques, géostratégiques là, qui se dessinent, sachant qu'on a cessé des milliers ou de suyer l'image de la franc-maçonnerie et tout ça. Donc, entre eux là-bas, de l'opposition, du pouvoir, tout ça, donc ils ont ils ont la même bille, ils ont dit, ah, les francs-maçons là, disent, ah non, 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 c'est pas bon, ça soit suyer tous l'image de la franc-maçonnerie au Congo. Qui va encore, quel Congolais qui a une âme et une conscience? Pas dire encore, moi je suis franc-maçon. Il faut être vraiment... Hein? Moi je fouille. Hein? Quelqu'un qui peut encore dire que je suis franc-maçon sur Sassou Nguesso. C'est rituel satanique, trafic d'ossements, de corps, sacrifice humain. Et qui dit, mais c'est quoi cette histoire? On n'avait jamais vu ça. Donc là, les forces centrifuges là, savent que Sassou a sué, voilà. Donc c'est ça déjà la première raison pour laquelle, voilà. Donc là-bas, il y a des interventions, comme l'a dit Modeste Boukadia, qui fait partie de ces forces centrifuges là, que l'on connaît. Bon, donc c'est déjà entre eux là-bas, peut-être qu'ils ont dit, écoute, voilà. Donc, vous comprenez ça. La 10e raison sur celle pour laquelle Sassou Nguesso, au départ, est acté, c'est surtout les enjeux géopolitiques. Vous savez qu'il était dans le coup de la balkanisation de la RDC, avec Paul Kagame, avec ces gens. Mais les Américains ont signé les deals, ils s'installent là. Et c'est Sassou Nguesso va être encore le tout fait, hein, celui qui va tout fait de la France-Afrique en périphérie de la RDC, où les Américains vont mettre beaucoup de magots là-bas. On parle déjà de 200 milliards de dollars déjà pour soutenir l'activité économique de 1. En plus, 3 000 milliards
pour les entreprises qui veulent là. Donc, infrastructure, comme ils ont fait développer les pays Émirats arabes et tout compagnie. Même si aujourd'hui, ceux qui ont perdu cette bataille-là, ils se disent, ah oui, mais Félix Ségué a bradé la RDC. Mais attendez, 30 ans, vous massacrez, vous voulez quoi? Tous ceux qui jouent opposition sont avec les enjeux de Kagame. Est-ce que Kabila a déjà critiqué Kagame? Non. Est-ce que Katumbi a déjà critiqué Kagame? Rien du tout. Tout ce monde-là. J'étais dans le... Ils sont perdus. C'est une guerre. Elle est perdue. Et donc là, les patriotes ont pris le contrôle. Et donc là, les enjeux géopolitiques vont être là. Très problématiques pour Sassou Nguesso. D'autant plus qu'on vient de fermer l'ambassade des États-Unis au Congo-Brazzaville. Et donc, tous ces chambres-là, donc il y a la mémoire de la CIA et tout ça qui ont dit non, 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 ça ne vient pas au funérailles, ça tout. La France-Afrique qui était dans le coup, on ne va pas laisser quelqu'un qui est là, qui va jouer les tout, voilà, qui va tout, les jeux de France-Afrique. Ah non, non, c'est chaud, hein, parce que nous, les Américains, c'est ça là, tous les pays périphériques vont être surveillés. Côté Est et Sud de la RDC, il n'y a pas de problème, puisque ce sont des pays anglophones. Donc, anglophone, c'est le monde anglophone. Il n'y a pas de problème, ils vont faire là, ils vont faire. Mais nous, il reste ce côté ouest, ce sont des pays francophones. Et c'est là que nous, ça risque de changer ça vite fait. Donc, on le sait bien que la France est dans le fait accompli. Et donc, dire, bon, il faut que je lâche Sassou Nguesso parce que si on risque de perdre le Congo-Brazzaville et ou l'Afrique centrale. Ça, c'est sûr et certain. Et donc là, ça devient dangereux. C'est pourquoi il est là-bas, il est en colère contre qui? Un criminel comme ça qui est en colère contre qui? Contre les victimes, ses victimes, contre les familles des victimes, contre les intérêts des nations, certainement pas. La troisième raison sur 5 pour laquelle Sassou Nguesso, voilà, sa chute est actée, c'est la mer Noire qui est déjà là. Vous avez par exemple pu voir la mer Noire à la France-Afrique. On ne sait pas qui a tiré les ficelles pour que Sassou ne soit pas là au funérailles du pape François Ier. Ça peut être pression déjà des réseaux de chrétiens congolais qui ont des entrées au Vatican et autres, comme on en a parlé avec Jean-Luc Malika. J'en ai parlé parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous dire, qui m'a balancé beaucoup de choses entre les Vatican et tout compagnie. C'est vrai que les christianistes au Congo, c'était Jean-Luc Malika. Et puis, nous avons des patriotes comme les Hervé Zoveski, qui, voilà, des Hervé Zoveski. Notez bien les noms là. Hervé Zoveski. Ce sont là qui ont des entrées au Vatican. C'est l'âme noble qui est dans la résistance congolaise contre Sassou. Et donc, il y a beaucoup de raisons. Ils ont une nébuleuse d'action. Donc, ils agissent partout. Vous savez que le Premier ministre François Bayrou, ce sont des cathos. Et donc, vous voyez déjà ça. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses là. Tu comprends? Donc, nous avons aussi les enjeux géopolitiques qui sont là, que la France, si elle joue au Mali, elle risque de perdre le Congo. En perdant le Congo, elle perd l'Afrique centrale. Puisque nous sommes en face là, parce qu'il y aura beaucoup de bouleversements majeurs qui vont arriver en Afrique centrale. La France ne va pas être là à la cathode. Donc, ça devient le problème. La solution, c'est qu'il dégage par tous les moyens qui vont dehors. Donc, c'est les scénarios, les dates entre eux. Donc, voilà, pour nous aussi, dépend de notre responsabilité des citoyens et des peuples. Et la quatrième et la dernière raison pour laquelle Sassou, c'est fini, c'est surtout les dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. Sassou a construit ce système qui est dans le Nord et dans la Kivette. Or, depuis les assassinats du commandant président Mangovi, en passant par tous les cadres civils, militaires, intellectuels et autres du Nord là, qui l'ont assassiné, voyons-nous tenir un procès à Yatonga, qui est de la Kivette, qui est bien écouté de la Kivette, un des tribus la plus nombreuse de la région, du Mokoko. À Yatonga, là, quand tu vois là, Yatonga, on pose Mokoko, on pose. Quoi que les militaires là-bas, tout le monde sont contents qu'ils cherchent à éliminer et tout ça avec les réseaux France-Afrique. Et combien d'autres? Non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc les choses sont au guet-apens. Donc il y a des pressions qui sont là. Donc on attend que le moment venu. Ce dérèglement politique et militaire dans le Nord et la Kivette devient problématique pour le régime Sassou Nguesso. D'autant plus que les clans est déjà divisé. Oui, pour la succession qui ne va pas arriver, et surtout la perte de lendemain, etc. Ils sont au Nord. Le Nord, militairement, politiquement, tout ça est là-bas. Donc on ne sait pas, il y a des tribus, écoutez,
il y a diversité des tribus au nord, des conflits d'intérêts et de tout ce que je vous ai balancé. Vous croyez que les gens pensent encore embaucher, qu'ils ont détruit les pays, qu'ils vont jouer quoi non, non, aller aux élections pour quoi faire? Où tous les noms, déjà les Tékés, ah non, 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 on ne veut plus laisser Sassou Nguesso là. Tous les Tékés qui sont là. Or, Sassou Nguesso sont les Tékés, il est fini. Avant tout, il avait roulé de la farine. Ceux qui étaient de la Likwala, mais la Likwala, depuis les assassinats des Motando, et ces gars du nord de la Nicolas et tout compagnie, on s'est fait avoir en 1997. Et cette fois-ci, rien du tout. Mais il a où? La cuvette, c'est sa région. Mokoko est en prison, non? Il a fallu assister à Yatoga, tout ce que je parle là. Vous croyez que quand je balance ça, vous croyez que vous regardez comme ça se passe au niveau militaire, au niveau propre, c'est des canaux. Il dit non, non, c'est bon, on n'en veut plus. Donc on cherche là où ça va déclencher. Donc ils sont perdus, Donc les dérèglements politiques et militaires là est intéressant pour cette quatrième région sur 5. Ça avait conçu son système dans le nord et dans la Kivène. Or là, il a envoyé des boules pillantes aussi contre le nord et la Kivène. Et bien, c'est ce qui s'est produit. Puisque déjà au sud, là où il avait placé ses pions complices et les victimes pour souder les nordistes derrière lui, ça ne marche plus. Les sudistes, on a en train de balancer tous les sudistes complices de Sassou Nguesso. Parce que historiquement, on dit, oh, les nordistes, les cuvettes, comme ça. Mais le pilier de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, c'est du sud. Puisque le sud, c'est Brazzaville, la Pointe-Noire, et les pétroles, et tout compagnie, il a mis tous les moyens là-bas. Maintenant, là, on est en train de désinguer un à un ces sudistes-là, qui lui-même a tué et tout ça. Qu'il dit aussi, ces sudistes, dit qu'ils ont un monopole. Ils sont intelligents, ils sont propres, comme disent les réseaux, alors qu'ils sont fait avoir toujours par Sassou Nguesso. Pour combien de temps encore? Et donc là, cette quatrième raison sur 5 est intéressante. Donc Sassou ne peut plus contenir ou rouler dans la farine ses nordistes et surtout la Kivène. Parce qu'il y a eu de la casse dans la Kivène. On est bien d'accord? Et la cinquième et la dernière raison pour laquelle Sassou est fini, c'est la submersion du pays. Puisqu'il avait dit que le Congo sera un pays émergent en 2025. Et ce jour-là, j'ai souri en été avec moi. Il est là, des régimes. En 2007, j'étais pays émergent en 2025, autosuffisance alimentaire avant 2000. C'est ça, nous, quand on était au lycée, hein, autosuffisance alimentaire avant 2000. En 2000, etc. J'ai dit, mais pourquoi tu ris? Mais non, avec le pacte avec les Chinois, pétrole contre on était des chrétiens. Mais j'ai dit non. Pour devenir un pays émergent puis développé, il faut mettre la main sur l'éducation, la matière grise. Or là, c'est la médiocrité, les pauvres qui règnent là-bas. Si vous ne mettez pas le paquet sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, la main-d'œuvre qualifiée, les entreprises et tout compagnie qui viennent voir. Donc, comment vous allez devenir un pays émergent où il y a la mauvaise gouvernance? Où la médiocrité, le vol, les pauvres est valorisé. C'est quoi ça? J'ai rigolé, on a passé des jours là, du côté des quartiers latins à Paris, ou même du côté de la gare de l'Est, et je disais, mais attends, les gars, c'est même fâché. C'est ça que lui qui m'a même conduit à... C'est nordiste, ça. Il a même conduit juste à député à balancer ses Sassou Nguesso. C'est pour cela qu'en 2010, quand je voulais avoir le passeport biométrique que j'ai, les derniers passeports biométriques que j'ai eu, voilà, il a été balancé là-bas. Il a dit, Yatoga là, vraiment, c'est un cas de la Kivène, mais qui est problématique, il joue le jeu de Bakongo. Je dis, non, c'est pas le jeu de Bakongo. Donc, je l'ai dit comme ça. Est-ce que si tu donnes une note de 20 sur 20 à un sudiste qui travaille bien à l'école, est-ce que c'est parce que tu es avec les Bakongo? Non, c'est l'État. Encore, j'ai expliqué comme ça, on rigolait. Ben oui, mais après, voilà. Il s'est ressaisi, mais depuis 2018, il dit, Aya, chaque fois, il dit, bon, il m'a soutenu là par la suite, il dit, Aya Toga, tu avais raison. Comment tu étais vraiment en avance? Oui, mais moi, j'ai dirigé la FEDAGES à la faculté des sciences, hein, Fédération nationale de la jeunesse étudiante de la faculté des sciences. J'ai eu des réseaux francs-maçonniques qui ont venu voilà, chercher dans les années que j'étais à la faculté des sciences, au Congo. Et donc, on cherche comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui fait humble, comme il disait. Ah, tu es humble, mais tu es vraiment quelque chose de... Quand on rentre dans le fond, on dit, ah, tu as l'expérience comme ça. Il veut dire, mais où est-ce que tu as eu toute cette expérience? Oui, mais 60 ans, si on n'a pas d'expérience de la vie, c'est qu'on a raté sa vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Pour terminer, je vous dis que Sassou Nguesso va tomber. Et les raisons pour lesquelles que Sassou Nguesso va tomber, je vous les préciter. Mais il faut maintenant penser l'après. L'après, là où vont commencer les dangers. Parce que les dangers, parce que Sassou va laisser comme ça. En 1991, il nous avait laissé comme ça. On voit continuer à payer, c'est d'abord les dégâts de, 1904, de son premier mandat, de 1977 à 91, 92. Mais là, depuis le coup d'État de 1997 jusqu'à nos jours, il va laisser comme ça. Des merdes au niveau des mentalités. La psychanalyse, la psychologie, les conditions de vie et tout compagnie. Un pays bordel. Ça se voit déjà. Quel est le but de la condition humaine? C'est le bonheur. Le bonheur, comment ça se passe? Quand vous avez des villes poubelles, de tout, les problèmes des déchets ménagers et assimilés, le problème de l'eau, le problème de l'électricité, le cadre de vie, des écosystèmes qui ont tout détruit et tout compagnie. Mais comment vous allez recevoir? Ce n'est pas par le tribalisme ou par les amalgames et autres, c'est la matière grise, l'état d'esprit autour des mots-clés comme arbitrage, positionnement, synergie, antagonisme, complémentarité, valeur ajoutée, conviction, principe, etc., management, etc. Ce sont des mots-clés que nous devons en fonction de la situation, du contexte des enjeux, etc. C'est pour ça que je vous parle déjà que la presse Sassou Nguesso, après cette submersion, que nous sommes devenus un pays submergé pendant 2025 jusqu'à la chute de Sassou, et qui va laisser qu'il y ait des merdes, et qu'il y ait quelqu'un qui vient comme ça, qui vient balancer. Ah oui, on n'a pas ceci. Mais attends, pourquoi vous attendez 27 ans, ou toi, tu vas maintenant râler quoi? Tu veux que j'envoie la police pour aller te fracasser là-bas? Hein? Tu veux voir? Non, il n'y a pas de bon moment. Bon, venez là, venez aller au trésor public. Venez voir, il n'y a rien. Ils ont tout volé. Vous allez chercher quoi? Et vous êtes là, c'est un militaire qui va. Il y a beaucoup de responsabilités à. Chaque fois que chacun on prenait cet groupe de Congolais là, on l'amène, voilà, ce qu'il a laissé. Il a fait ça pendant ça. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous allez demander à un parent ou on l'a escroqué, on l'a fait ceci, qui va retrouver tout en un jour? Non, partout on peut dire. Donc, prenez votre responsabilité de dégager parce que d'un point de vue existentiel, nous avons tous échoué. On a laissé libre cours à un étranger, un ennemi, et qui est venu nous fracasser. Il partira, comme disaient les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les bombes incendiaires anglo-américaines bombardèrent les villes allemandes dont Munich, Köln, Hambourg, Berlin, Dust, Francfort, Stuttgart, etc. Les Allemands se questionnaient, est-ce que si, et seulement si, adopte-les, serait-il le Führer, serait-il envoyé des satans les diables pour venir fracasser l'Allemagne? Serait-il envoyé des satans les diables pour venir détruire l'Allemagne? La suite, on la connaît. Mais nous, c'est pareil. Est-ce que Sassou Nguesso serait-il envoyé des satans les diables pour venir détruire le Congo? Mais quel individu qui a un cerveau, une âme consciente, qui dit président? Président qui? Il n'est même pas président de fait et ou de droit. C'est un putschiste, c'est un bandit, c'est un ceci. Parfois, quand je dis des gens qui parlent, non, il y a des institutions, il y a des fondamentaux des États et autres. On ne peut pas appeler ça sous président. Celui qui l'appelle, parfois, je dis, oh non, non, c'est moi. Oh, c'est pas possible. Tu appelles ça sous président? Je les vois, j'ai comptabilisé tous ceux qui appellent ça sous président. Oh mon Dieu. Ça me donne chaud, ça me donne chaud. Chaque fois que je dis, j'ai tous les gens là, dans la tête, je les vois. Non, oh là là, c'est pas possible. Il y a des fondamentaux. Ça, ce n'est pas un président, c'est un criminel, ça c'est autre. C'est quelqu'un qu'il faut placer là pour nous détruire. Donc, par conséquent, on doit les détruire et les faire partir. C'est de notre dignité, d'un point de vue existentiel. On serait venu sur terre. Si on fait ça, il y a un souci. Et donc, nous devons repenser le Congo de demain. Pourquoi repenser le Congo de demain? Je dis qu'il y a de la méthode, de la stratégie. La stratégie, c'est déjà les vertus du citoyen, la résistance, la révolte
et tout compagnie, mais on ne voit pas, on n'a pas tenu tête à ça depuis 2015 déjà. Bon, peut-être il y aura des forces extérieures qui viendront nous donner des coups de main, et à ce moment-là, bon, il y aura des compromissions, il y aura ceci. Donc notre lutte sera quelque part annulée. Pas grand-chose, il y aura une part de nous, ce qu'on veut, mais de l'autre côté, bon, il y aura ceux qui vont nous aider à se libérer. C'est Mawa. On n'a pas d'armée, on n'a pas de peuple, les comporteurs du nord, sud, est, ouest, qui vont nous tuer au nord, sud, alors qu'on prend celui qui il force, il va, oui, il prend le pouvoir, il n'a pas à chercher, il cherche avec les meilleurs, il va. Mais nous, nord, sud, les médias là, tout, divisent. Comment tu es noir à l'étranger et tu tapes contre ton pays, tu divises pour ton pays, mais comment tu te promènes en Occident, tu vois les Noirs et autres, ils ne sont pas tous sur toi, tu dois les dire bonjour, tu dois les parler, puisque déjà dans ton pays, tu ne peux pas. C'est quoi ces autres? C'est méchant. Hein? Donc voici les 5 priorités que vous devez en tenir compte. Ça sont dégâts sans condition. Et ce que nous préparons pour ça, on doit aller là dans ce cadre, on ne lâche rien, on ne lâchera rien. Et après, on passe aux priorités que je vous ai parlé. L'audit de l'État et l'État général de la nation. Déjà pour restaurer l'autorité de l'État, assainir le climat des affaires et dégager les ressources internes pour repenser tout ce qui est bazar qui est là pour créer de nouveaux projets vraiment fiables qui appartiennent chez concessions forestières, minières. Et comment ça s'est passé? Non. Le pétrole, le gaz, au niveau des animations, les marchés et tout comme ça sera chamboulé pendant 5 ans, bossant. Et les décisions seront là. D'autres vont dire, oui, bah, écoutez, c'était l'ancien régime, voilà, je vous donne un ton de millions de dollars, et voilà, bon, je vais garder le marché congolais, et voilà, donc on fait des arrangements, et voilà, bon, ok, bon, tiens, pas ça, bon, on va au trésor public, et on continue, voilà, on va avec les règles. Ça, le pétrole, le bois, les minéraux, oh là, bon, tu ne peux plus, hein, c'est un autre personne. Donc, on joue ça comme on joue, on gère, et voilà, là, c'est comme ça, hein. Donc j'avais dit ça, il n'y a pas à chercher, nous sommes trop riches, le pays. Regardez ce qui va, qui aura des bouleversements en RDC, mais ça va nous donner beaucoup de marge de manœuvre. Le Congo, Brazzaville, nous doit se positionner comme une petite Suisse de l'Afrique centrale, puisqu'il y aura un gros voisin qui s'appelle la RDC qui va se développer. Nous serons une petite Suisse du Congo-Brazza où ils doivent passer les week-ends, mais autres bien, le marché, l'économie, entre les deux Congos et tout ça. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment génial. Deuxième priorité sur 5, ce sont seulement ce que j'appelle les commissions vérité et réconciliation. Et on va mettre tout pour que on répare comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud après l'apartheid. Donc c'est ça qui va repenser une nation nouvelle. Écrire l'histoire du Congo et tout compagnie. Parce qu'elle est faussée. Et donc vous avez tout ça dans la commission vérité et réconciliation et réparation. Et troisièmement, ce sont les institutions nouvelles. Nous devons avoir les régions semi-autonomes. Congo, Teke, Ngala, et des départements dans chaque des régions. Et autant, comme ce qui se passe en Allemagne. Le modèle va partir déjà du modèle allemand. Un peu pour la réforme avec nous. Et puis, quatrièmement, c'est surtout la France-Afrique. Il faudra repenser la France-Afrique. Avec là. Et puis, enfin, la géopolitique sous-régionale. Terme de projet. Vous avez compris? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, on en va.